Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, la présentation de la Polar Grit-X, parce que je suis en train de faire mon petit footing, je fais une petite pause pour pouvoir vous faire cette présentation. C'est bien une présentation, pas un test. Il y aura une vidéo qui arrivera dans quelques temps, vraiment un test complet. Là, le but, c'est de vous présenter la montre avec ses différentes fonctionnalités et également de voir si vous avez des questions que vous allez pouvoir mettre directement en commentaire sur cette montre. Comme ça, je pourrai inclure directement les réponses dans mon test et ça permettra de faire le test le plus complet possible. Donc la Polar Grit-X que j'ai ici au poignet, c'est une montre qui est résolument destinée vers tout ce qui va être outdoor, trail, notamment avec le Hill Splitter. Il va y avoir aussi le Refuel qui est une fonctionnalité qui permet de savoir quand reprendre des glucides et combien reprendre de glucides par rapport à l'effort que tu es en train de fournir. Donc voilà, c'est plein de fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Je vais vous faire le tour un petit peu de toutes ces fonctionnalités rapidement parce que comme je vous dis, c'est juste une présentation, donc vous présenter rapidement. J'ai quasiment tout essayé sur la montre sans rentrer non plus dans des tests vraiment complets, mais j'ai au moins essayé une fois chaque fonctionnalité, donc du coup on va pouvoir voir ça ensemble. Et on va commencer par une des choses les plus intéressantes, c'est le cadran de la montre pendant une activité sportive. Donc là du coup je vous montre le cadran quand tu es en pause. Donc il n'y a pas énormément d'informations en soi pendant qu'on est en pause, mais on peut quand même aller régler différents paramétrages, mais pas non plus un truc de ouf. À savoir que Polar annonce 40 heures d'autonomie avec toutes les fonctionnalités actives, donc le GPS réception toutes les secondes et les pulsations cardiaques au poignet actives. On peut monter jusqu'à 100 heures d'autonomie en enlevant certaines options, notamment en dégradant la réception GPS, mais vous savez que moi je suis pas trop pour ce genre d'options parce que fatalement les informations sont plus très cohérentes, donc ça perd beaucoup d'intérêt. Mais on peut aller mettre un écran de veille et on peut désactiver le cardio, ce qui va permettre de gagner pas mal d'heures d'autonomie, même si donc comme je t'ai dit 40 heures d'autonomie avec toutes les fonctionnalités, et ça correspond déjà à pas mal d'heures de course et ça peut correspondre à un ultra selon la vitesse à laquelle tu te déplaces, mais on est déjà sur une autonomie qui est quand même très intéressante. 40 heures, toutes les fonctionnalités, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Alors voilà à quoi ressemble l'écran pendant la pause, donc on peut même voir en haut ici il y a écrit 29 heures, donc ça c'est l'autonomie que j'ai encore de disponible avec la charge de batterie que j'ai actuellement. Donc ensuite si on retourne sur l'écran, il suffit d'appuyer ici, reprise de l'enregistrement, et je vais vous montrer donc les différents écrans auxquels on a accès pendant une activité, à savoir que c'est personnalisable, il n'y a aucun problème via le téléphone, on peut choisir ce qu'on veut afficher jusqu'à 4 informations maximum. Et donc là en haut, j'ai mon rythme cardiaque, la distance, la vitesse, la durée, des informations assez classiques. Ensuite ici on a la vitesse, donc c'est affiché via une petite barre, je trouve l'affichage assez intéressant. En haut on a le max, au milieu donc c'est la vitesse instantanée et en bas c'est la vitesse moyenne qui est en train de descendre vu que je suis à l'arrêt pour faire cette vidéo. Ensuite ici c'est le Hill Splitter, donc c'est la nouvelle fonctionnalité vraiment très intéressante. Donc là il détecte que je suis sur du plat, ce qui paraît logique parce que je suis sur du plat. Donc on a la distance et la vitesse et donc le profil, à savoir qu'il faut vraiment être dans une montée parce qu'il repère la différence entre un faux plat et une vraie montée ou une vraie descente. Donc quand c'est un faux plat, on voit que c'est légèrement incliné, mais il ne le compte pas comme une montée. Là tout de suite, je ne vais pas vous montrer à quoi ressemble l'écran pendant une montée ou une descente, mais ça sera bien sûr dans le test final. Ensuite, on a à peu près le même système d'écran que pour la vitesse, mais pour le rythme cardiaque. Donc avec le rythme cardiaque maximal, le rythme moyen et le rythme en instantané. On va retrouver ici tout ce qui va concerner le D+. Donc on a le D+ en haut, le D- ici, l'altitude et le pourcentage de côte, donc ça c'est assez intéressant. À savoir que si je viens appuyer sur le bouton principal ici, je peux calibrer directement l'altitude à laquelle je me trouve. Si par exemple il y a un panneau d'information ou quoi et que je peux mettre exactement au mètre près mon altitude, je peux la définir ici et donc mieux calibrer l'altimètre. Ensuite ici on va avoir un écran de puissance, donc c'est toujours le même principe par rapport aux écrans du rythme cardiaque et de la vitesse. En haut c'est le maximum, en bas c'est le moyen et au milieu c'est l'instantané. Donc là vu que je me déplace pas, je suis à 0 watts fatalement. Ici c'est la fonctionnalité retour maison, sinon en bas il affiche la distance qui me sépare à vol d'oiseau de la maison et la direction à prendre. Voilà, c'est une fonctionnalité assez simple, mais moi qui découvre un nouveau terrain de jeu en ce moment, c'est plutôt pratique. Ensuite ici on a un peu un écran fourre-tout où j'ai mis des informations, donc on a le pourcentage de montée, le dénivelé négatif, positif et les calories. Bon voilà, c'est des choses qu'on peut programmer au choix. Et on revient sur l'écran principal. Si j'appuie ici, on met en pause. Si j'appuie sur le bouton ici, pendant qu'on est en course, ça met un tour manuel. Et je vais enregistrer ma course. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer donc un petit peu à quoi ressemble l'écran résumé, on va dire. C'est quelque chose qui est assez classique, voilà, les zones de fréquence cardiaque, l'énergie dépensée. Donc là, il nous dit si on était plutôt sur des glucides, sur des graisses ou des protéines. Donc ça, c'est une info qui peut être assez intéressante pour la récupération. Des infos de vitesse, voilà les zones de vitesse que j'ai faites, la puissance, les zones de puissance. Il parle aussi de la charge musculaire, on a la cadence de foulée, tout ce qui va être des plus, des moins, le Hill Splitter, donc j'ai fait une montée pour l'instant, c'est magnifique.
Et voilà à quoi ça ressemble. Ensuite on a les tours. Donc des infos assez classiques entre guillemets, à part les informations supplémentaires qu'on peut avoir grâce au wheel splitter, tout ça. Et donc là on se retrouve sur l'écran principal de la montre. Alors là par contre peut-être que ça décevra assez certaines personnes, mais l'écran n'est pas ou très peu personnalisable, parce que soit on a un affichage de l'heure en digital, soit on l'a en cadran avec les aiguilles, mais c'est tout. Il n'y a pas des différents affichages, ou du moins j'ai pas encore trouvé pour l'instant cette possibilité. Donc la seule chose qu'on peut personnaliser, bon bah là c'est ma FC, ma fréquence cardiaque qui est affichée actuellement, et ça je peux changer. Donc là par exemple c'est un écran qui me dit si je suis en désentraînement, si en maintien, ou si je suis productif ou en surentraînement. Et on a différents écrans comme ça, donc là c'est les activités, le pourcentage par jour, donc j'ai fait 27% de mon activité quotidienne, la date, on a également la météo, les conseils qu'on peut avoir. Donc en ce moment, par exemple aujourd'hui, il m'aurait conseillé plutôt de faire de la musculation, on a aussi du cardio et de l'assouplissement. Ensuite ici c'est la nuit, donc visiblement j'ai passé une bonne nuit selon la montre, c'est plutôt sympa à savoir. La dernière séance c'était 11 minutes parce que je viens tout juste de l'enregistrer, et on retourne à l'écran de fréquence cardiaque. On a le bouton lumière juste ici, donc vous avez vu qu'en appuyant sur haut et bas ici ça permet juste de passer dans les menus. Si j'appuie ici ça permet de rentrer dans des détails, donc là comme vous pouvez le voir on a des entraînements, maintien, productif, excessif, et on peut descendre un petit peu pour avoir voilà, des commentaires, des informations, etc. Si j'appuie sur le bouton ici, j'accède directement au menu. Et donc là, on va pouvoir accéder aux différentes activités sportives. Donc ça, c'est pareil, c'est personnalisable. J'ai choisi de mettre le trail en premier, mais on aurait pu mettre le vélo. Donc là, vous avez toutes les activités sportives disponibles dans la montre. Ensuite, vous avez Sirine, je pense que ça se prononce comme ça, donc c'est une fonctionnalité qui permet de travailler son souffle. Donc c'est quelque chose qu'on fait au repos, posé sur un lit, et la montre vibre au rythme des expirations et des inspirations. Je l'ai fait une fois, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il faudra que je prenne le temps de le faire un peu plus souvent, mais ça permet voilà, de se déstresser, de récupérer tranquillement, de s'accorder un petit moment à soi, c'est assez sympathique. On a les Strava Live segments. Alors j'avoue n'être pas très utilisateur des segments Strava, mais il faudra que je teste cette fonctionnalité. Ça doit être une des dernières que j'ai pas testé encore, donc à tester. Parce que là actuellement, comme je n'ai enregistré aucun segment, bah voilà, il me demande d'ajouter des segments, tout simplement. Ensuite, le ravitaillement, donc c'est ça dont je vous parlais. Donc on peut avoir des rappels glucidiques et des rappels d'hydratation, mais à savoir que il y a des rappels glucidiques automatiques. Donc comme je vous le disais, par rapport à votre activité physique du moment, votre rythme cardiaque, etc. La montre va vous dire, voilà, ce serait bien que tu prennes un gel de 25 grammes actuellement pour pouvoir continuer ton effort physique au même rythme, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça peut être vraiment des bonnes fonctionnalités sur les ultras, etc. Ensuite on a le chrono, bon ça c'est classique. On a le test fitness, donc le test fitness je l'ai fait qu'une seule fois aussi. C'est un test qui permet de connaître sa VO2 max, pareil en étant en repos sans rien faire. Je ne sais pas vraiment si c'est hyper fiable comme test ou pas, il faudra que je fasse des recherches un petit peu, mais bon en tout cas c'est un test qui a le mérite d'être facile à faire parce qu'il n'y a rien à faire. Donc voilà. Et ensuite on va sur les réglages de la montre. Donc sur directement la montre il n'y a pas énormément de réglages très spécifique. Beaucoup de choses vont se passer via l'application, notamment tout ce qui est réglage des écrans, etc. Donc voilà, c'était vraiment une présentation assez rapide de la montre et des différentes fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités qu'il peut y avoir, notamment la plus intéressante qui est Wheel Splitter. Je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser sur cette fonctionnalité. Donc c'est le moment où vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire par rapport à ce que vous venez de voir, par rapport même aux choses que vous avez pu voir ailleurs sur les fonctionnalités. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et comme ça j'y répondrai sur la vidéo de test complet de cette montre. Pour l'instant ça fait à peu près 2 semaines que j'utilise, et pour vous donner rapidement un peu mon avis, et c'est une bonne montre, j'en suis vraiment content. Donc avant j'utilisais la Amazfit Stratos 2, je te mets une petite fiche là aussi si tu veux voir le test. J'en étais vraiment content, c'était une smartwatch. Celle-ci elle se connecte à son téléphone, mais j'ai vraiment moins trouvé d'intérêt à la connecter à son téléphone par rapport à la Amazfit que j'avais. C'est vraiment une montre beaucoup plus destinée sport, et ça se voit notamment par rapport à certaines fonctionnalités qu'elle a. Elle est beaucoup plus précise, notamment au niveau du cardio, au niveau du GPS, que le Amazfit, même si je crache pas sur la Amazfit parce que ça reste un gros coup de cœur rapport qualité-prix, mais là on est quand même sur une gamme qui est au-dessus, et ça se ressent en termes de confort, en termes de fonctionnalité, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Donc 2 semaines d'utilisation, pour l'instant j'en suis très content. L'autonomie effectivement est très bonne. Ça mérite encore quelques tests. J'ai pas fait de grosses sorties encore avec pour pouvoir tester ça, mais ça me semble cohérent les 40 heures. Le but de cette vidéo c'était vraiment de faire une présentation et de pouvoir vous montrer un peu toutes les fonctionnalités de la montre sans rentrer non plus trop dans les détails. Du coup je pense que c'est mission accomplie. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.